Bonjour à tous, bonjour Corinne. Bonjour à tous, bonjour Émilie. Bienvenue avec nous donc sur Radio 2000. Oui, pour la deuxième émission, hein, Donc nous sommes de nouveau dans le showroom Fil Agencement bien sûr, comme d'habitude. pour Il est l'émission. sympa de nous prêter son showroom. Hein. Pour l'émission. À toute saveur. Et qu'est-ce qu'on va préparer de bon aujourd'hui? Une recette salée, hein. Oui, c'est C'est ça. ce On qu'on avait avait dit convenu. une recette salée. Et du coup, tu nous fais quoi alors Et ben du coup, on a décidé de vous faire voyager un petit peu. Le soleil revient, on voulait un peu plus de soleil. On s'est dit on va faire un petit peu de cuisine orientale. Et donc on va faire des crevettes à la chermoula. La chermoula? Qu'est-ce que... Ah bah tiens, je vais découvrir, moi je connais pas. On découvre ça ensemble. Donc toujours accompagné de notre Thermomix TM6, je viens mettre un saladier sur son couvercle et je vais aller sur le mode balance pour pouvoir peser 40 grammes d'huile d'olive. C'est parti. De l'huile d'olive. Une huile d'olive bio, c'est mieux. Ensuite, Corinne, je vais te demander une demi-cuillère à café de sel, s'il te plaît. Une demi-cuillère à café de sel. Allez, c'est parti. Tac. Je le mets là-dedans, hein, j'espère. Parfait. Toujours dans le bêtises. saladier. 3 pincées de poivre. Le poivre. Alors, je vais pas faire des pincées, hein, parce que... Ça va être un plat plein de saveurs. Voilà. 2 cuillères à café de cumin. Donc là, c'est normalement des graines de cumin, mais j'ai choisi du cumin en poudre. Donc, comme toute recette, on peut les modifier selon nos goûts. Allez. Je sens déjà l'odeur, ça sent. Oh, ça sent bon. Ça sent vraiment bon le cumin. Je fais attention parce que comme quand il est moulu, il y en a plus, forcément. Je me méfie. Je retourne sur la balance au gramme près pour mettre 200 grammes de couscous. Non, de couscous, pas de semoule. Couscous. Et j'ai pris du fin. Donc, je vais vous montrer. Je me rapproche. Si jamais vous connaissez pas. Le grain est très fin, ce qui va vraiment nous donner un couscous très très léger. C'est parti pour 200 grammes. C'est tout un tour de main. Hein. Ah oui, oui. Allez, parfait. C'est bon, 203 grammes. On va maintenant ajouter 200 grammes d'eau. Corinne, je vais te laisser doser 200 grammes d'eau, s'il te plaît. Ah, et on entend bien couler l'eau. Ça fait bizarre. On se concentre. Hein. Allez, parfait. Oui. Super. Maintenant que tous ces ingrédients se retrouvent dans notre saladier, on va tout simplement le mélanger un petit peu avec une fourchette. Donc, je vais me mettre là plutôt pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc, tout simplement, là, je mélange. Oui, pour bien que l'huile et puis toutes les épices aillent sur toutes les petites graines de couscous. Hein. Tout à fait. Avant de le laisser gonfler. Donc il gonfle sans eau chaude, directement à l'eau froide, du coup. Tout à fait, puisqu'on nous irons le mettre en vapeur tout à l'heure, en cuisson vapeur, mais là, Corinne va trop vite pour moi. Non, je vais pas trop vite, c'est juste... Voilà, ça nous donne... Je suis curieuse. Un aspect pour l'instant qui n'est pas... Le grain n'est pas encore gonflé. Et on va laisser en attente 10 minutes. Ensuite, Corinne, qu'as-tu préparé? Une gousse d'ail. Une gousse d'ail. Décortiquée. Je la mets dedans. Hein. Hop. 2 oignons, non, un oignon coupé en 2, pardon. je lis inverse. Donc le voilà, hop, je le mets entier dedans, hein, on va pas pleurer. Voilà, il va se débrouiller, il va nous émincer ça en petits morceaux. Donc couvercle, gobelet doseur. Et là, on est parti pour 5 secondes. Voilà, il a fini de... En 5 secondes, comment est devenu ton oignon, Corinne? En petits morceaux, on n'a même pas pleuré, rien du tout. Voilà. Il est haché. Mes yeux aucune larme. Tout simplement, moi, avec la spatule qui est demi-souple, un peu comme une maryse au bout, je viens rabaisser les oignons dans le bol. Tout simplement parce qu'on va les faire rissoler à l'huile d'olive. Oui. On aurait d'ailleurs pu les caraméliser avec la fonction haute température, mais pas pour cette recette. Et j'ajoute 15 grammes d'huile d'olive. Oh mais on a un petit coup de main, Émilie, t'es habituée à la balance sensible. Et du coup, Corinne, qu'est-ce que tu nous rajoutes? Je remets encore du cumin. Une petite cuillère à café. Une cuillère à café, allez. Ça va vraiment avoir du goût.
Oui. L'odeur. Ah, super bon. J'adore cette odeur, j'adore le cumin. Et là, en plus, on va rajouter le piment doux en poudre. Et j'aime beaucoup. Alors l'odeur, on sent moins que le cumin hein, sur le piment doux. On le sent moins, mais en termes de goût. Alors après, on peut adapter hein, en fonction des gens. Toi, vas-y, vas-y, j'y vais, toi, tu... Voilà. Parce que ceux qui aiment un petit peu moins les goûts pimentés, ils peuvent quand même en enlever un petit peu. Alors, il est doux celui-ci. Oui, mais bon, il y a des gens qui, malgré que ce soit doux, ne supportent pas. Hein, je pense aux gens qui ont des problèmes de circulation. Voilà. Donc, il faut qu'ils évitent. Donc là, on a lancé 5 minutes. Pardon, j'ai lancé en même temps. Je ne pensais pas que ça ferait un peu de bruit. Donc 5 minutes, 120 degrés. Et on vous retrouve dans... dans 5 minutes. 5 minutes. Alors, on va vous montrer le résultat. Alors, ça y est, ils sont caramélisés, ces oignons. Alors, ils sont rissolés. Rissolés, oui, pardon. C'est bien parce qu'on n'a pas les yeux qui pleurent. On est épargné. Toujours pas. On va ajouter 600 g de crevettes décortiquées. Ça sent vraiment Je cherche ma spatule. Hop, on vous montre. Voilà. Bref, elles ont déjà dans le plat directement. Ça sent tellement bon comme les crevettes chez nous. Alors, hop. Alors moi, j'ai fait une bêtise. J'ai pris 600 g de crevettes entières. Donc décortiquées, je n'ai que 300 g. Je vous le dis, ça aura l'importance pour le visuel à la fin du plat. J'aurai 300 g de crevettes en moins. Ensuite, il nous conseille de mettre le panier cuisson. Donc ça, c'est pour ceux qui ont Thermomix anti-projection. Donc ceux qui ont TM5, éventuellement TM31, faites comme ça. Nous, on a la chance d'avoir le TM6. Donc on utilisera le couvercle anti-projection à nettoyer. C'est plus sympa. Si on met au lave-vaisselle, ça prend moins de place. Et on lance la cuisson. Et puis tu seras moins caché derrière le... Voilà. On va, pendant le temps de cuisson, regarder notre semoule. Ah oui, parce que ça fait 10 minutes maintenant. Regardez. Donc, tout simplement, on va la mettre dans notre varoma pour le cuire à la vapeur. Et pour aller séparer la semoule, plutôt que de le faire à la fourchette, comme on est sur du couscous, pardon, pas de la semoule, du couscous extra fin, on va le faire avec des gants. Ce sera plus pratique. Corinne, je te laisse prendre le varoma, s'il te plaît. Mais bien sûr. Et je m'attelle là. Je mets des gants tout simplement parce qu'avec l'huile d'olive, c'est gras, donc ce serait pas très agréable, mais vous pouvez le faire aussi sans gants. Après, c'est vraiment au choix. Donc, notre varoma. Allez, je mets ça là. Avec le plateau, je vais le mettre sur le plateau. Hop, donc ça se présente comme ceci. Et on va le faire ici pour que vous puissiez bien voir, peut-être. Attends, je pousse tout. On peut peut-être même reculer le Thermomix qui est en cuisine. Et comme ça, vous verrez bien. Et hop, c'est parti. Donc tu l'aères là. Tout à fait. Je peux vous dire qu'elle est chaque légère. petit grain. Je me demandais ce que c'était, mais c'était juste que j'avais mis ma main sur la plaque. C'est la plaque. Donc je fais des petits bruitages comme ça de temps en temps. 20 minutes blondes, moi aussi. Moi, j'en fais toujours, même si les mèches blondes se voient moins. Si, mais moi, je vois bien. Ça m'arrive encore. Et après, je viens tout simplement la mettre sur mon plateau varoma. D'accord, donc tu les graines bien je vais mettre un petit chaque petit grain. Je vais en mettre un petit peu à côté. Voilà. Je rapproche le saladier pour t'aider un petit peu, que je fasse quelque chose. Tu vois comme elle est fine, légère. Ouais, elle est belle. Elle est très très belle. Ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de goûter vraiment le couscous comme ça extra fin, donc on est allé le chercher dans le rayon du Monde, dans un supermarché, et vous en trouvez. Et honnêtement, c'est autre chose que le gros grain qu'on a l'habitude de trouver vers le riz dans les rayons standards. Je vous conseille d'essayer. Corinne, toi, tu connais pas? Donc tu pourras découvrir et nous faire tes impressions au niveau du goût sur justement cette semoule qui va être aérée. Je vais changer de domaine et je vais partir dans un tout autre pays avec la pizza. Et c'est un petit peu quand on fait la pizza avec la farine 0,0. Au lieu de la standard, on est pareil sur quelque chose de plus léger. Mais je m'égare. Oh non, on a dit qu'on parlait des cuisines du monde, donc tu t'égares pas du tout. C'est dans le thème. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel pays ou quelle recette vous voudriez voir la prochaine fois. Ah bah oui. Si on se fait un petit tour du monde ou...
plutôt italienne, espagnole, portugaise, voilà, il y a plein Asiatique, Après, la prochaine fois, américaine, on tout avait est dit possible. qu'on faisait une recette sucrée. Oui. Alors, Donc voilà, tour du monde, on verra si on fait pour tour du la monde ou recette si on sucrée, fait. on restera peut-être sur la cuisine orientale. Et après, on partira peut-être sur une cuisine salée et sucrée d'un autre pays. On ne sait pas. Tout à fait, on va voir. On va voir vos commentaires aussi. Ça va Oui, nous on attend vos aider, réactions pour savoir ce qu'on fait aussi. Ça nous guide. Bon, j'en ai un peu Attends. mis de partout. Je vais t'aider. Regarde, Aide-moi, vas-y. à 4 mains, c'est bien plus pratique. Merci. Voilà. Donc, vous Je vous pousse ça inquiétez plus loin. pas. On est sur un plateau aéré, donc avec des trous en dessous. Et mon couscous ne va pas tomber puisqu'il a gonflé. Donc, aucun souci, ça passe sans problème. Hop, je me déchausse, hein, c'est plus agréable d'enlever les gants. Je me déchausse. Je déchausse les mains. Où on va filmer différemment. Comme ça, vous verrez à la semoule de près. Alors, la suite, puisque maintenant c'est fini de cuire pour cette partie-là. Ce qu'on peut vous dire, c'est que déjà, ça sent Ça sent très très bon. extrêmement bon. On va vous montrer un petit peu Donc, les crevettes mélangées avec les épices et puis les l'oignon, oignons, l'ail. l'ail. C'est magnifique, ça sent bon. Déjà, c'est coloré en plus. Oui. Et je crois qu'on va rajouter un peu de couleur là. On va rajouter de la couleur avec les tomates. Exactement. Donc, il nous demande 400 grammes de tomates coupées en morceaux. Est-ce que c'est ce qu'on va mettre, Corinne? Non, absolument pas, parce que c'est pas la saison des tomates. Hein. Vu le temps qu'il fait dehors, on risque pas d'en avoir. C'est ça. Et en cette saison, c'est vrai qu'elles n'ont pas vraiment de goût quand on achète les tomates. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de les prendre au potager, donc on a l'habitude d'avoir le goût. Et malheureusement, un coulis de tomates maison, ça serait pas mal, mais bon, on n'en avait plus. On a tout fini, voilà. Vu qu'on est gourmande. Et on n'a plus de bonnes tomates, pardon. Donc du coup, ce sera le coulis de tomates. Donc 400 grammes. Moi, volontairement, je vais en mettre 500. Tout simplement parce que j'aime bien les plats saucés. Et du coup, ça me fera un peu plus de matière quand je mélangerai tout à l'heure. Tu finis le pot comme ça évite de gaspiller. Oui. C'est pas plus mal. Après, j'aurais pu le mettre dans autre chose aussi, mais vraiment, la sauce, faites-moi confiance, 500 grammes. D'ailleurs, en plus, il manque un petit peu... il n'y a pas tout à fait 500, mais c'est pas grave. Oui, mais entre 500 grammes de tomates et 500 grammes de coulis, voilà, tu as peut-être besoin aussi, pour avoir plus de sauce, les tomates rendent plus de jus, donc c'est ça qui fait la différence. Tout à fait. Du coup, si on poursuit, qu'est-ce qu'on va rajouter? Du concentré de tomates. Et c'est moi qui fais, allez hop. Pour encore plus de goût. Vraiment, ça va être un plat où il y a du goût. Une cuillère, une bonne cuillère à café. Voilà. Voilà, faut être généreux. C'est une recette généreuse. Une demi-cuillère à café de sel. Hop, on l'avait enlevé, mais hop, il revient. On a tout ça. Superbe. Le poivre. Une petite pincée. Bon, pareil, la pincée, hop, moi je fais comme ça. Très bien. Et ensuite, petits trous, donc on va refaire chauffer un petit peu tout ça. Hop. Combien de temps, Corinne? 5 minutes. À 120 degrés. Le mix vient de sonner, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, voyons voir. Les crevettes dans la sauce. On voit bien la fumée. Donc là, on a notre sauce, effectivement, avec les crevettes. Et alors, sachant, Émilie, que là, on l'a fait avec des crevettes, mais quelqu'un qui serait allergique aux crustacés, par exemple, est-ce qu'il pourrait le faire avec autre chose? Excellente question. Bien sûr, comme beaucoup de plats salés, on peut intervertir, en tout cas sur celui-ci, on peut mettre de la viande si vous préférez, sans problème. Donc du poulet, de la dinde, des choses comme ça. De l'agneau, franchement, sans problème. Ok. Tout à l'heure, tu m'avais devancé, tu m'as dit, mais on ne fait pas cuire le couscous. Eh oui. Eh bien, c'est maintenant. Donc là, on met notre varoma avec notre plateau. Hein. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a égrené le couscous ici. Notre petit couvercle, hop, pour contenir la chaleur. Et on va chauffer 10 minutes à notre puissance varoma. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et dernière étape, je pense. Exactement. Donc là, la cuisson est terminée. Donc attention, chaud devant. Je vais mettre, moi, ma semoule dans un plat. Je vais tu mets ici. À deux. Hop. Et Corinne va mettre la sauce tomate avec tous ces ingrédients. Crevettes, épices. On va vous le présenter dans un plat à tagine.
Donc, on va déplacer le Thermomix. Oui, je prends le couvercle, je le mets là déjà. Je te laisse le plat à tagine. Merci. Je vais décaler légèrement le Thermomix pour que vous puissiez voir la mise en place. Allez, on a tous nos plats là. Corinne, je t'avance Je vais mettre à le bol. l'envers. Merci. Hop. Alors, c'est bien gourmand, hein, la sauce, les crevettes. Mais ça sent bon, mais ça sent bon. Je sais pas à quelle heure il est, mais ça donne presque envie de manger. Corinne, est-ce que tu prévois du coup de refaire cette recette chez toi? Oh bah oui, Ça bien te donne sûr. envie? Bien sûr. Mais bien sûr, avant cela, On va goûter quand même, mais rien qu'à l'odeur, je te dis oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Eh ben, il faudrait que vous nous disiez, vous aussi, si le fait de voir cette vidéo vous a donné envie de préparer, de cuisiner cette recette, parce que ben voilà, on voudrait savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes gourmand vous aussi, si vous aimez découvrir des choses. Toujours possible également de réaliser ces recettes avec nous. Oui. Hein, en atelier directement. Sur simple demande, en commentaire. Les crevettes qui surnagent. Alors c'est vrai qu'il y en a moins qui surnagent que la normale, puisque Émilie a fait sa blonde, elle en a mis moins. Voilà, exactement. Attention, nous n'avons rien contre les blondes, mais c'est vrai que je fais beaucoup de minutes blondes. C'est nous qui sommes blondes. Les personnes qui me connaissent vont le reconnaître facilement. Donc, je te laisse couper un peu de coriandre. Déjà, regardez comme c'est beau. Et je vais mettre la coriandre dessus. Un petit peu de coriandre. Et moi, je vais vous montrer du coup ce que nous avons en couscous. C'est dommage qu'on ne puisse pas vraiment se rendre compte à quel point il est fin et léger, mais je vous assure que nous, d'ici, on s'en rend bien compte. Quelle quantité il faut mettre de coriandre comme ça? Quelques feuilles, oui, c'est vraiment pour la déco et le goût, mais légèrement. Hop, avec le ciseau qui va bien. Couper toutes les morceaux en même temps. Donc la prochaine fois, on part sur une recette sucrée. Oui. Très bien. Donc on va réfléchir, on attend vos propositions. Corinne s'applique. Moi, je suis allée. Oui. Moi, je suis beaucoup moins minutieuse. Là, vous aurez. J'ai pas l'habitude de faire avec un ciseau avec plein de petits bouts comme ça. Moi, je fais avec un ciseau normal, ça va très bien aussi. Donc, je suis perturbée dans tes, voilà, c'est tes habitudes. Mais c'est pas grave. C'était l'occasion de goûter. Ouais, voilà. Elle a trouvé moyen d'y mettre les doigts pour goûter, pour se lécher les doigts. Donc, voilà notre sauce avec et la semoule. Corinne, je vais te proposer de déguster. Oh bah oui, avec plaisir. Donc un peu de semoule et un petit peu de une crevette et de crevettes. Oui, avec crevettes. T'as pas de coriandre. Allez, vas-y Corinne, à toi l'honneur. Je te laisse prendre la crevette parce que moi du coup je connais donc. Oh bah. Voilà. Elle veut pas. Elle se sauve. Je t'aide. Merci. Avec une petite cuillère, c'est pas pratique. Moi je vais garder la grande cuillère, regarde. Je t'aide. mais carrément. Écoute, j'ai la sauce comme ça qui est imbibée sur la cuillère. T'as dit que t'aimais la sauce, donc. Allez. Bon appétit à tous. Bon appétit. Extrêmement léger. Oui. T'as eu un peu de semoule ou pas? Oui. Ouais. On la sent à peine la semoule. On peut que vous conseiller de reproduire cette recette. Oui. On vous dit à très bientôt. Un excellent dimanche à vous. À très bientôt.